Voilà, donc on va partager ensemble ce soir la question, quelle est la brèche sur laquelle tu vas te tenir ce soir? Et les chants, vous allez remarquer, vont correspondre au thème. Et on est dans la thématique du positionnement, il y a un verset qui m'est venu pour l'intercession ce soir, qui se trouve dans le prophète Ézéchiel au chapitre 22. Vous allez venir avec moi dans Ézéchiel chapitre 22. Il nous est parlé d'une brèche sur laquelle se tenir, d'un mur à élever. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ézéchiel chapitre 22, verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence. Il est parlé d'Israël bien sûr ici. Commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alors bien sûr, pour ceux qui ont suivi l'étude sur le feu, on a un écho ici, le feu de la colère de Dieu qui va se répandre. Et Dieu parle ici aux prophètes du pays d'Israël et puis aussi de la ville de Jérusalem, qui était à l'époque fortifiée, toute une grande muraille, hein, cette ville qui va être donnée aux mains des ennemis et dont la muraille va céder. Il va y avoir de nombreuses brèches, hein, finalement. Et Dieu demande au prophète, quelque part, ou en tout cas il informe le prophète de l'exécution du jugement parce qu'il n'a trouvé personne. Il dit, je cherche, mais je ne trouve personne. Quelqu'un pour refermer le trou, la brèche qui s'est créée, pour se dresser sur la brèche et prier Dieu que le jugement ne s'accomplisse pas. Et dans la parole de Dieu, on a plusieurs moments où il y a des hommes qui vont se lever comme ça, qui vont quelque part être comme des interfaces entre les hommes et Dieu pour dire, Seigneur, stop, arrête, s'il te plaît, on te prie d'arrêter l'exécution de ton jugement. Et ça a été le cas pour David, pour d'autres, de dire, Seigneur, stop, s'il te plaît. Alors, premièrement, par rapport à la brèche et la prière, hein, bien sûr, l'intercession, Euh, que voulons-nous? Faveur ou fureur? Parce que dans ce texte, dans ces trois versets que nous avons lus, on peut lire les deux mots qui se ressemblent, hein, mais qui n'ont pas du tout la même portée. Faveur ou fureur. Qu'est-ce que l'on veut au final? Et en fonction de ce que l'on veut, on doit avoir une attitude, et cette attitude-là engendrera soit la faveur, soit la fureur. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Et quand on proclame en tout cas qu'on annonce, qu'on sonne le rappel que c'est un mercredi d'intercession, eh bien, ce n'est pas pour venir forcément avec nos propres sujets, mais c'est de prier en faveur des autres, des sujets des autres, en faveur des sujets qui concernent des personnes que nous connaissons, prier en faveur des autres. Alors, à qui vous pensez dans la Bible qui a été ce type d'homme qui s'est positionné face à Dieu et qui a intercédé en faveur de quelqu'un d'autre? Il y a Abraham. On a Abraham qui a prié pour Sodome et Gomorrhe et plus particulièrement son neveu Lot. Oui. Moïse, Moïse qui a prié en faveur du peuple. Jésus. Jésus, bien sûr, oui. L'exemple suprême en toute chose qui a été vraiment le modèle. Il y a les Épaphras, les compagnons d'Épaphras qui Ouais. priaient sur Dans le plusieurs Nouveau qualités. Testament, on en a plusieurs qui intercèdent en faveur, hein. On voit l'Église qui prie pour la libération de Pierre, même si elle n'y croit pas. Enfin, voilà, ils ont du mal à réaliser que Dieu peut. Mais oui, c'est l'intercession et Dieu répond à l'intercession. Pour Paul aussi, hein, Paul le dit, je vous demande d'intercéder pour moi. On a aussi Néhémie, hein, qui a prié pour son pays, justement, qui était détruit, hein. Donc après la déportation, après voilà, l'invasion et le temps de déportation à Babylone. Si ces hommes et ces femmes n'avaient pas intercédé, que serait-il advenu? Eh bien, Lot n'aurait pas été secouru, le peuple hébreu
n'existerait plus, le pays d'Israël n'aurait pas été reconstruit, il n'y aurait pas de temple, et puis l'Église ne serait peut-être plus non plus. Voilà. Donc notre intercession, on voit, elle peut changer le cours d'une vie, le cours des temps, elle peut apporter la faveur de l'Éternel. Et la colère de Dieu n'est pas cachée, et nous avons à annoncer un message équilibré entre la faveur et la fureur, justement. Et prier des supplications qui amènent le regard bienveillant de l'Éternel sur les pays. Nombre de conversions se sont produites parce que des hommes, des femmes se sont tenus à la brèche dans une prière persévérante, quotidienne, qui appelait le changement de vie, afin que la fureur liée à la condamnation éternelle se transforme en faveur pour une vie éternelle. Alléluia. Merci à tous ceux qui ont prié pour notre propre conversion. C'est tellement important. Pour qui? Quelle conversion prions-nous? Sommes-nous à la brèche au quotidien aujourd'hui? Quelle est la brèche sur laquelle tu vas te tenir ce soir? Alors, on pourrait se dire, bon, oui, mais là, Jésus est venu justement prendre la colère de Dieu, etc. Il est venu la prendre pour ceux qui veulent bien regarder vers Jésus, comme pour le serpent d'airain dans le désert. L'action de la vie éternelle et de la conversion, enfin du pardon divin, elle se fait sur ceux qui regardent à Jésus avec foi. Mais sinon, pour le reste des hommes, de l'humanité, la colère de Dieu continue de monter. Hein. Et la fureur peut être là présente contre ceux qui lèvent le poing contre Dieu. Et on pourrait se dire, bon, oui, mais bon, Dieu décide, c'est sa volonté, et nous, qu'est-ce qu'on peut véritablement changer, hein? Le pouvoir de l'intercession, parfois, on peut le minimiser. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est encore temps. Il est encore temps de prier, il est encore temps d'intercéder, il est encore temps de répondre, de dire, parmi la recherche de Dieu, dire, je suis là, je suis à la brèche, je suis présent. Là, dans le texte, dans la circonstance, parce que Dieu ne trouve personne, il va mettre en place l'exécution du jugement annoncé, le pays va être dévasté, le peuple va être déporté. Mais c'était pas quelque chose d'irrémédiable. Jusqu'au dernier moment, si le peuple s'était repenti, si quelqu'un s'était mis à la brèche, il aurait peut-être pu avoir le salut. Dieu aurait pu tourner la main de l'ennemi. Pourquoi Dieu ne trouve personne à ce moment-là? Parce qu'il se confie dans des faux prophètes qui les caressent dans le sens du poil et qui disent qu'il va pas y avoir de déportation, que ces choses-là, non, non, ça va pas se faire. Dieu est un Dieu de paix, de miséricorde, d'amour, et alors il peut pas infliger à son peuple ce type de choses. Et aujourd'hui, on peut chercher ce type de discours, et la Bible dit que les hommes chercheront ce type de discours. Où finalement, il n'y a plus question de fureur, mais que de faveur de Dieu. Et c'est véritablement se méprendre sur l'équilibre et sur qui est Dieu et son fonctionnement. Ils vont être donc aveugles sur eux-mêmes, ils vont s'auto-justifier, et on voit que, eh bien, ils oppriment le malheureux, ils livrent le pays à la violence, ils pratiquent l'injustice envers l'étranger, etc. Ils sont aveugles sur eux-mêmes, ils s'auto-justifient. Aussi, Dieu va dire à Jérémie, un autre prophète contemporain d'Ézéchiel, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Jérémie 14, 11. N'intercède pas en faveur. C'est fini. Quand je dis qu'il est encore temps, c'est parce que la porte de la grâce est ouverte et que nous pouvons encore intercéder aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas se dire, je vais intercéder quand Jésus reviendra. Ce ne sera pas le moment. Ce sera véritablement trop tard. La porte de la grâce sera terminée. Ce sera plus question d'intercéder. C'est comme quand les personnes sont décédées, il n'est plus question de prier pour eux. C'est fini. Le temps est terminé. Aujourd'hui, nous pouvons penser qu'il ne faut plus prier parce que les choses passent au-delà de nous, de notre propre pensée, etc., qu'il n'y a plus rien à faire. Et la question que je poserai, c'est Jésus trouvera-t-il encore notre foi en lui quand il reviendra? Une fois qu'il croit qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu d'agir. Il y a un temps où la porte de la grâce sera fermée, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes qui n'auront pas voulu de lui.
Et là, ce ne sera plus le temps de prier. Mais aujourd'hui encore, ceux pour qui tu veux prier peuvent se tourner en Dieu, se tourner vers Dieu. Encore aujourd'hui. En quelques minutes, ils peuvent trouver le salut. Le croyez-vous? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ça se trouve dans le même livre, Jérémie. Là, on est passé déjà dans la déportation. Il y a eu un autre temps qui est passé, le temps du jugement, et là, et donc, il se vit. Mais ce qui est rattrapable, c'est l'attitude au cœur même de la déportation. On le voit avec Daniel, c'est l'attitude de cœur, c'est que on peut continuer d'intercéder même au cœur de la difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu demande donc de ne plus prier pour son peuple, mais de prier pour le peuple ennemi. Prions pour nos ennemis, comme Jésus nous l'a dit. Bénissons-les même, c'est ce qu'il nous a dit. Et ainsi, nous allons refermer des propres brèches qui sont en nous, brèches qui sont dans nos propres vies. Pour qui le Seigneur te demande-t-il de prier? Est-ce pour toi-même ou est-ce pour l'autre afin que la faveur vienne sur ta vie et que ça referme des blessures, des brèches, des choses en toi? Quelle est la brèche sur laquelle tu vas te tenir ce soir? Est-ce que tu vas te mettre sur la brèche en disant Seigneur, protège ton peuple et grille tous ceux qui arrivent en face? Ou est-ce que c'est Seigneur, aie pitié, tous ceux qui sont là, qui ne voient pas, comme Jésus sur la croix, sur la brèche, il va dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'était le moment le moins favorable pour dire ce genre de paroles pour Jésus. Le moins favorable. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il fallait le dire. Et peut-être que ta prière ce soir, c'est à la brèche, alors qu'on veut t'assaillir, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et donne-moi de les bénir, donne-moi de prier pour eux, donne-moi de les aider. Alors, quelle brèche voyez-vous devant vous? Peut-être y en a-t-il plusieurs, vous vous dites, je ne peux pas tout gérer, c'est pour cela que l'Église existe. Parce que nous sommes plusieurs, nous pouvons aller sur plusieurs brèches ensemble. Nous pouvons ensemble monter sur les brèches, crier à l'Éternel afin qu'il nous aide à la reconstruction. Nous ne pouvons pas physiquement être sur plusieurs brèches à la fois. Alors, quelle brèche vas-tu choisir ce soir et laquelle, surtout, le Saint-Esprit va mettre sur ton cœur? Ça peut être une personne en particulier, comme un pays tout entier, ou alors même une cause qui vous anime, qui vous agite, pour laquelle vous vous dites, il faut que je prie pour ça, il faut que les choses changent. La brèche peut être causée par le péché, alors il faudra prier pour qu'il connaisse Jésus qui est venu réparer cette fracture entre Dieu et les hommes. Elle peut être causée par la maladie, il faudra donc prier pour que les meurtrissures de Christ viennent effacer les maux. La brèche peut être causée par l'injustice, il faudra prier pour que le Dieu qui justifie intervienne et que la vengeance humaine ne soit plus. Il y a tant et tant de brèches causées par tant et tant de causes. Et je citerai du coup par rapport à à ce qui peut paraître comme au-dessus de nos propres forces. Romains 8 qui dit de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il y a tellement de brèches parfois que on ne sait plus où donner la tête, on ne sait plus comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On retrouve le côté de la faveur. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire, pour nous dire là aujourd'hui tu pries pour ça, pour pouvoir nous mettre les sujets de prière et la parole de Dieu avec. Il est capable de nous inspirer. Si nous demandons son aide, son secours, alors on va prier véritablement en accord avec le Seigneur dans sa volonté. Et les paroles, les sujets de prière vont venir les uns derrière les autres. En conclusion, je dirais, si nous répondons présent sur la brèche, à l'appel de Dieu, il le sera présent.
Dieu cherche quelqu'un qui dise « me voici » à son appel, comme on peut le lire dans Ésaïe, pour le prophète lui-même. « Me voici, envoie-moi ». Cherche quelqu'un qui va nous représenter, qui va être là, présent. Me voici. Et voici la conséquence pour chacun de vous qui priez, qui répondez à l'appel ce soir de l'intercession. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Parce que tu dis, me voici, il va dire aussi, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, tes ténèbres seront comme le midi. On voit véritablement le côté du prochain, de l'autre, de l'intercession, de se soucier de l'autre. Alors, conséquence sur nous-mêmes. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Pensons à notre pays dans lequel nous vivons, à cette France qui est agitée, qui a plusieurs brèches qui sont causées par les décisions des uns des autres, des fractures. Que faisons-nous pour répondre à cela? Il y a l'intercession et l'action pratique que Dieu nous demande. On a l'habitude de dire que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Eh bien, c'est à la brèche que l'on voit l'intercesseur. Amen. Alors que ce soir, nous puissions voir les intercesseurs que vous êtes, que Dieu forme en chacun de vous. Alléluia.